Découvrir la France, c'est parcourir ses ruelles pavées, grimper en haut de ses plus belles tours, goûter à ses spécialités, gravir ses sentiers ou naviguer sur ses rivières. C'est aussi rencontrer ses habitants, ceux qui chaque jour entretiennent et s'efforcent de faire vivre notre patrimoine. Découvrir notre pays, c'est faire une immersion dans les villages de nos régions. Dans le Grand Ouest, partons à la découverte des Pays de la Loire, une région composée de 5 départements autour de Nantes, sa capitale. Les Pays de la Loire offrent de nombreux attraits et une diversité de paysages importante. Des décors bucoliques aux ambiances maritimes, en passant par des cités chargées d'histoire. Avec la Loire pour toile de fond, nous visiterons les villages les plus authentiques, parfois les plus atypiques de cette belle et vaste région. De Sainte-Suzanne, un village qui vous plongera dans le Moyen-Âge. À l'île de Béhuard, qu'on appelle aussi la Petite Venise angevine, puis de Trentemou, un ancien hameau de pêcheurs devenu repère d'artistes, à Vouvant, cité d'art et d'histoire au cœur de la campagne vendéenne, pour finir au bord du fleuve, à Montsoreau, un village qui mêle avec harmonie la pierre et l'eau. Commençons notre périple au nord de la région, en Mayenne, à la découverte de l'un des villages les plus authentiques du Maine, Sainte-Suzanne, situé à 35 km de Laval. Une cité médiévale aux ruelles chargées d'histoire. Juliette est une Suzannaise d'adoption. Il y a quelques années, elle a eu le coup de cœur pour cette ravissante bourgade. Mais difficile de ne pas tomber amoureuse de Sainte-Suzanne, de son authenticité, son patrimoine, ses maisons en pierre de taille, ses ruelles étroites, tout est bucolique, c'est vraiment très beau. Le cœur de la commune, c'est bien sûr le château, qui au fil des siècles a toujours protégé les Suzannais. Super. Mais là, tu es devant un des monuments les plus anciens de Sainte-Suzanne, en tout cas le plus ancien intramuros dans la cité, donc un donjon élevé au début du XIe siècle et qui a résisté à la fin du XIe siècle aux troupes de Guillaume le Conquérant pendant pratiquement 4 ans. Car la fierté de Sainte-Suzanne, c'est d'être la seule forteresse d'Europe à avoir tenu tête au terrible roi d'Angleterre. Voilà. Donc le donjon. Et ce, grâce à son donjon. Et là, on a beau ne pas être très très haut, on est à entre 15 et 20 mètres de hauteur, mais ça suffit amplement pour pouvoir surveiller les alentours, donc repérer une éventuelle troupe qui avancerait du château, effectivement. Et puis on est sur des maçonneries très résistantes, donc toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir résister effectivement aux troupes pendant plusieurs années. Pour faire revivre l'histoire de la cité, les Suzannais organisent des visites guidées en costumes médiévaux pour les plus jeunes. Allez, on va sur le rempart voir si les ennemis nous attaquent. Alors attention, on va essayer, d'accord? Ouais. Ça change de nos habits d'habitude parce que on a des t-shirts et puis eux, ils avaient un peu des choses en fer sur eux. Il y avait des seigneurs que nous maintenant c'est le président, c'est pas pareil. En plus des animations réservées aux enfants, les Suzannais se mobilisent toute l'année pour entretenir le patrimoine de leur cité. Bonjour les courageux. Qu'est-ce qu'il avait ce petit mur?
Il n'était pas droit? C'était l'usure du temps? L'usure du temps. Je crois qu'on est tous animés par la même passion, la même envie, c'est de revoir ces murs sortir de terre. Voilà, donc le résultat est là. Je crois qu'avec un peu de passion et puis de l'amitié surtout, on a réussi à faire du bon boulot. Moi, je suis né à Sainte-Suzanne. Mon village, c'est le plus beau du monde, donc on fait tout pour l'embellir encore en plus, quoi. Il n'y a pas à dire, à Sainte-Suzanne, on a le sens de l'accueil et de la fête. Tous les étés, les bénévoles organisent des manifestations au rythme de la fanfare locale. Ambiance garantie. Et si vous préférez découvrir le village au calme, vous pouvez aussi choisir la balade à cheval. Très populaire à Sainte-Suzanne. Bonsoir Monsieur Henri, bonsoir les enfants. Alors, vous rentrez de promenade? Oui, c'est un temps agréable. On a des murs qui suintent la vie depuis au moins un millénaire. Tout le monde ressent ça et il y a une communion particulière entre la nature, le ciel et les êtres humains. Ah ben, on se dit que ce lieu est absolument magique et que voilà, il est sans limite, l'horizon est infini et que c'est que du bonheur. Laissons les Suzannais à leur bonheur et reprenons notre itinéraire. Partons maintenant sur les bords de Loire. Direction Béhuard. Un village pas tout à fait comme les autres, situé à 15 km d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Ici, quand on est dans la rue, on n'est jamais loin de l'eau. Normal, Béhuard est l'une des nombreuses îles qui jalonnent la Loire. Bonjour. Alors, vous préparez l'entraînement? Vous êtes prêts? Pour Marie-Françoise, habitante de Béhuard, la condition pour s'installer dans le village, c'est de savoir mener sa barque. Et ce n'est pas une image. Car ce qui fait de cette île un endroit unique en France, c'est qu'elle est très souvent envahie par les eaux. J'encourage seulement. C'est déjà pas mal, hein. Il en faut aussi des gens qui encouragent. Je pense qu'on va avoir mal au bras en ressortant, quoi. Lors de votre passage sur l'île, profitez-en pour vous initier à la course en plate. Allez, on y va! Ces barques à fond plat, typiques des bords de Loire. Au mois d'août, ne manquez pas la fête de la plate, un événement à Béhuard. Mais ici, l'eau n'est pas toujours une partie de plaisir. Sur ce panneau, voilà, ça explique tout Béhuard. Et tout de suite, on met les gens au parfum. C'est une spécificité. On est une île et il y a de l'eau. Donc la crue, ici, elle est exposée partout. Ça, c'est 1910, donc on va 1910 ici, 6,78 m, ça faisait quand même déjà pas mal d'eau. Ça, c'est 1904, vous voyez, les gens venaient jusqu'à l'église avec les bateaux. Les crues rythment la vie de Béhuard. Et on expose, nous, les crues. On n'en est pas fiers, parce que c'est pas nous qui sommes responsables, mais c'est quelque chose qu'on accepte bien. Là, moi, j'ai une photo de 1995. Quand l'eau inonde cette rue, on sait que c'est une crue qui est quand même assez importante. Voilà, vous voyez la photo 1995. C'est Venise, là. On circule dans les rues en bateau. Béhuard, la petite Venise angevine, comme on l'appelle par ici. Dans le village, on ne compte que 125 habitants. Parmi eux, André. Bonjour. La mémoire vivante du village. Tu vas bien? Ma foi, oui. Les deux amis se sont donné rendez-vous devant la statue de la Vierge à l'Enfant. Un monument en plein cœur du village que vous ne pourrez pas rater. Sa particularité, c'est le fait qu'elle soit placée, en principe, au-dessus de la crue de 1910. Dire qu'elle doit être insubmersible. Depuis le 5e siècle, l'île est un lieu de culte dédié à la protection des mariniers de la Loire. Chaque année, au mois d'août, un grand pèlerinage rassemble des milliers de fidèles sur cette petite île. Un jour de grand pèlerinage où il y avait 50 000 personnes dans l'île. Il y avait une dame
qui a eu peur et se dit « Oh là 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 là, que de monde dans les rues de Béhuard !» Vous n'avez pas peur que l'île bascule, parce qu'on est tous du même côté. Ah oui, c'était très drôle ça. Il faut dire que Béhuard est solidement ancré au rocher qui soutient l'église. Il fait partie de votre vie, hein, le rocher. C'est un monument, puis c'est aussi un lieu de jeu. On faisait de l'escalade tous étant enfants, on a tous grimpé sur ce rocher. Et c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir et la plage et la montagne. Au-dessus du rocher, l'église est un autre symbole de la commune. C'est après avoir évité de justesse la noyade aux abords de Béhuard que le roi Louis XI, en signe de reconnaissance, la fit construire. Ce rocher, c'est vraiment la base de la construction de l'église, de cette église. Et on voit bien que le rocher sert de mur. Toute la partie est, c'est du rocher. Et à l'intérieur, le décor choisi par Louis XI mêle les symboles de la royauté à ceux de la Loire, et ce, jusqu'au plafond. Alors, les voûtes de cette église sont en carène de bateau renversée. Et en 2003, les Beaux-Arts ont investi l'intérieur de l'église et ont redécouvert avec surprise toutes les fleurs de lys qui datent de Louis XI. Aujourd'hui encore, les habitants sont très attachés à cette église, qui de manière symbolique continue à veiller sur les naufragés de la Loire. Au moment des crues sur Béhuard, les insulaires peuvent aussi compter sur la solidarité et le système D. Ça vaut le coup d'être vu quand il y a des crues. Hein. Mais là, je suis sollicité. Les gens qui me demandent, les emmener, les ramener. Et puis autrement, pareil, quand ils arrivent et qu'ils n'ont pas de bateau, ils me téléphonent qu'ils sont à la gare. Donc je vais avec mon bateau, je les prends, je les ramène chez eux. Je fais un autre tour pour aller chercher faire le facteur. Et je suis bien demandé parce que j'ai le temps et puis je refuse jamais. Puis ça me déplaît pas, faut dire une chose aussi. Hein. Ça relie un petit peu tout le monde, quoi. Ce lien fort entre les habitants, vous le ressentirez certainement en vous baladant sur les bords de Loire. Car à Béhuard, on ne manque jamais une occasion de se rassembler. Donc voilà. De toute façon, oui, ça doit passer par-dessus. Oui, 1,80 m. Béhuard, moi j'ai une sérénité que j'ai ici que j'ai pas ailleurs. C'est peut-être dans nos veines. C'est l'eau qui coule dans nos veines, c'est pas du sang. Cette vie au bord de l'eau, nos prochains habitants la connaissent bien aussi. Embarquons maintenant pour une autre destination insolite appelée Trentemoux. Nous sommes en Loire-Atlantique, face au port de Nantes. Depuis la cité nantaise, comptez 10 minutes de traversée sur cette navette. Un trajet quasi quotidien pour Annie, trentemousine d'adoption. Je suis arrivée ici un peu par hasard en pensant y rester quelques temps et finalement ça fait presque 20 ans que je suis là. Si vous n'avez que quelques heures devant vous pour arpenter Trentemoux, commencez par vous balader dans les ruelles labyrinthiques du village et admirez toutes ces maisons multicolores. Puis rejoignez le quai, c'est là que tout se passe. Salut Franck! Idéal pour prendre un verre et croiser des locaux. Moi, j'ai rencontré ma femme ici et je lui ai dit, écoute, ça, c'est romantique. je veux bien te rejoindre, mais à une condition, c'est qu'on habite ici. Et si je suis venu ici, c'est parce que à la marée haute, ça sent la mer. La mer, comme on dit ici, c'est la Loire. Si aujourd'hui, Trentemoux attire surtout les citadins en quête de dépaysement, Salut Gwen, ça va? l'âme des pêcheurs qui y vivaient autrefois est toujours présente. Alors ici à Trentemoux, les maisons ont été construites en fait toutes dos à la Loire pour se protéger du climat et des crues. Et si vous levez les yeux, vous apercevrez ces crochets métalliques. Ils servaient à hisser les meubles et les provisions lors des inondations. Mais on trouve aussi à Trentemoux quelques demeures plus cossues. Les maisons des caporniers, ces navigateurs au long cours. Celle-ci est particulièrement célèbre dans le village.
Encore Jean Carmet. Encore Jean Carmet. Ah, ça, c'est dans le jardin aussi. Jean Carmet sur la balustrade. Ah oui, Deneuve avait son fauteuil. Oui, son fauteuil. Giraudot aussi, d'ailleurs. Giraudot aussi, oui. L'équipe était très nombreuse. L'équipe, c'est l'équipe de La Reine Blanche, un film sorti au début des années 90. Ah, voilà l'entrée de Catherine. Ah, Deneuve. voilà l'entrée de Madame Deneuve. Tout le décor du quai a été refait. Oui. Ah oui, entièrement. Je dois vous dire que le village a beaucoup changé depuis le tournage du film. Les maisons se sont faites beaucoup plus belles. La population aussi a beaucoup changé. En effet, ce film presque entièrement tourné à Trentemoux va redonner des couleurs au village et attirer toute une nouvelle population d'artistes. Salut Philippe! Le plus célèbre ici, c'est lui, Philippe, alias Fifi. Vous pourrez voir ses productions un peu partout sur les murs du village. Il fait du reverse graffiti. Et le reverse graffiti, c'est une sorte de street art décroissant, on pourrait dire. Je pars des vieux murs avec tout ce qu'il y a dessus de pollution, de lichen, de noirceur, et je m'en sers comme d'une carte à gratter en fait. C'est une carte à gratter. À Trentemoux, le street art est partout. En famille, amusez-vous à repérer les œuvres sur les façades. Et au détour d'une rue, vous apercevrez peut-être aussi ce type de rassemblement. Salut tout le monde! Dès l'arrivée des beaux jours, les Trentemousins envahissent les placettes, façon fête des voisins. Il y a vraiment une vraie bonne ambiance, c'est un cocon, quoi, donc c'est très sympa, quoi. Après, je pense qu'il faut quand même un état d'esprit pour vivre ici. La promiscuité, le fait de pouvoir avoir envie de partager avec ses voisins, parce qu'on peut s'entendre vivre aussi d'une maison à l'autre, tout l'été avec les fenêtres ouvertes. Eh bien, c'est rassurant, s'il nous manque du sel, du poivre, on va sonner chez les voisins. Une convivialité qui, à coup sûr, vous séduira. Changement de département et changement de décor. Une destination plus bucolique vous attend maintenant à Vouvant, l'un des plus beaux villages de Vendée. Vouvant est à 70 km de La Roche-sur-Yon. Une cité très bien préservée, protégée depuis de nombreux siècles par son enceinte fortifiée. Lors de votre venue, peut-être serez-vous accueilli par Jackie, heureux propriétaire d'une maison d'hôte dans le village. Ça vous fait plaisir un petit bout de brioche vendéenne? Parce qu'on habite un endroit aussi beau que Vouvant, eh bien forcément on s'y sent bien, on y est en vacances. On y est en vacances nous-mêmes toute l'année. Et vous voyez, la vue sur la campagne environnante est absolument magnifique. On a non seulement les remparts, la rivière, mais également les coteaux boisés. Et il y a 1000 ans, Vouvant n'était encore qu'une forêt entourée d'eau. Lorsque Guillaume d'Aquitaine découvre le site, il décide d'y faire bâtir une église. Classée premier monument historique de la Vendée, elle est surtout célèbre pour son portail. Il a donc été construit en deux temps. Le premier au XIIe siècle, la partie romane, qui est composée des deux portes de cette église, englobée sous la grande arcature. Et puis la partie supérieure, gothique, a été quant à elle construite au XVe. La beauté de ce portail est vraiment une fierté pour tous les Vouvantais. Une œuvre d'art saluée dans le monde entier. Ce n'est donc pas par hasard si de nombreux artistes sont venus s'installer dans le village. N'hésitez pas à aller les voir travailler. Ça va bien? Oui. Alors? Ah ouais, un bel homme, c'est toi. Il est beau quand même, hein? Oui, c'est moyen. Mais ce qui me plaît, c'est ce lieu ancestral. C'est très apaisant d'aller se promener dans le village. Donc, et c'est là que vous trouvez votre inspiration. Beaucoup de visiteurs viennent d'ailleurs à Vouvant pour sa concentration de galeries de peinture. Mais pas seulement. Si vous ou vos enfants aimez les histoires de fées et de chevaliers, alors allez tout en haut de la tour Mélusine. Vous y croiserez peut-être Béatrice, qui vous contera sa légende. La bonne fée Mélusine, qui avait construit la tour Mélusine en une nuit grâce aux pierres qu'elle mettait dans son tablier. Et ainsi, elle construisait beaucoup de châteaux. Ça vous a plu les enfants? Oui. Quelle belle légende Mélusine, hein? Oui. Super. De là-haut, profitez du panorama sur la campagne environnante.
Puis allez faire un tour au Café de la Cour du Miracle. Un endroit très apprécié des Vouvantais. Et ne vous étonnez pas si vous y entendez parler anglais. Hey, Jackie, come on play. I'm sorry, I'm not an expert really. I'll try. Depuis quelques années, pas mal de Britanniques ont quitté leur île pour venir s'installer ici. Séduits par Vouvant, ils en ont adopté toutes les coutumes, comme la traditionnelle partie de palais, un jeu typiquement vendéen. C'est une belle mixité entre nos amis britanniques et nous. Tout ce petit monde cohabite joyeusement et fait de Vouvant un village unique et multiple à la fois. Et pour terminer en beauté ce voyage en Pays de la Loire, difficile de résister à un dernier plaisir de bord de Loire. Admirez plutôt ce lever de soleil sur Montsoreau. J'aime le son quand le bateau fend l'eau. Qu'est-ce qu'on se sent bien? Montsoreau est situé à 15 km de Saumur. Un lieu où vous pourrez vous laisser bercer par la douceur angevine, comme Laurence qui habite le village. C'est un village où je me sens en harmonie avec la nature. C'est un village où j'ai chaque jour, chaque matin, chaque soir un plaisir renouvelé à redécouvrir ce tuffeau qui magnifie absolument toutes les couleurs de ces fleurs, de ces roses, des iris. En effet, ici, toutes les habitations sont construites en tuffeau. Des pierres lumineuses provenant des anciennes carrières situées sur les hauteurs du bourg. N'hésitez pas à vous aventurer sur les sentiers de cette partie du village. Idéal pour la balade ou le jogging. Si vous préférez l'animation du bourg, rendez-vous sur la place du marché chaque dimanche. Je vais vous les préparer, ouais, comme d'habitude. Ici, à Montsoreau, qui a toujours été une zone de convergence, un carrefour, c'est que les gens viennent au marché aussi pour se retrouver, pour discuter. Laurence y tient un stand. Sa spécialité, les champignons. Elle propose une variété de pleurotes bien spécifique. Ça, madame, est-ce que vous reconnaissez? Oui, voilà. La pomponnette qui a un goût particulier qu'on peut manger cru. Alors c'est ça, la fameuse pomponnette de Montsoreau. Et si vous voulez en savoir plus sur ces étonnants champignons, allez lui rendre visite dans sa champignonnière, nichée dans une ancienne carrière d'extraction. Bon, ben voilà, une partie de mes petits bébés. Si Laurence prend du plaisir à récolter ses petits bébés, elle aime aussi les cuisiner. Aujourd'hui, ce sera chez Nicole, une copine de Montsoreau qui vit dans une maison insolite. Ah. Salut Nicole. Ah, bah c'est bien. Salut. On commence à avoir une petite faim. La maison de Nicole est une habitation troglodytique. Un décor de grotte, mais avec tout le confort. Un lieu exceptionnel entre pierre et nature. Montsoreau compte 21 maisons de ce type. Peut-être aurez-vous la chance de séjourner dans l'une d'entre elles lors de votre venue. Côté visite à Montsoreau, il y a avant tout le château qui trône fièrement en bordure du fleuve. Une forteresse du XVe siècle, autrefois propriété des comtes de Montsoreau. Il y avait énormément de navigation sur le fleuve. Les comtes de Montsoreau se sont enrichis petit à petit en faisant payer un droit de passage. Certains devaient passer avec des petites rames silencieusement là. Dis donc mon gaillard, je t'ai repéré. Allez. Le château est surtout connu pour être le théâtre du roman d'Alexandre Dumas, La Dame de Montsoreau. Dans un autre style, il y a une activité qui traverse les époques et perdure dans ce village. Bonjour Jackie. La boule de fort, un jeu inventé par des prisonniers espagnols qui fait sensation en Anjou. On rentre avec des pantoufles qu'on appelle des chaussons. Une discipline plutôt tranquille donc, avec des règles parfois un peu spéciales. Alors quand on fait 0 point, l'usage veut qu'on aille embrasser les fesses de Fanny. À Montsoreau, le naturel et l'authenticité sont de mise.
Un état d'esprit que vous pourrez retrouver également au Puce tous les deuxièmes dimanches du mois. C'est ainsi, dans la convivialité, que se referme cette aventure en Pays de la Loire. Une région façonnée par la présence du plus long fleuve de France, qui abrite de nombreux villages au charme certain. Une destination propice à l'évasion entre histoire, nature et tradition.